word you were singing over me. You have been so, so good to me. For I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hey, hey. When I was your foe, still love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves for 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh no. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes arrivés au jour 23. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le fait de vraiment connaître Dieu et qu'est-ce que cela implique, quelle différence ça fait dans nos vies. Nous allons prier. Père éternel, te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés et alors que nous allons étudier ta parole, aide-nous afin que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique. Que cela puisse nous rapprocher davantage de toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Connaître Dieu. Qu'est-ce que cela signifie de connaître quelqu'un? Par exemple, on peut avoir beaucoup d'informations sur les célébrités parce que les journalistes, ils passent leur temps à donner les moindres détails de leur vie. On peut savoir énormément de choses sur eux, on peut tout savoir
leur date de naissance, de ce qu'ils aiment, leur couleur préférée, mais on n'a aucune relation avec eux. On ne les connaît pas personnellement. De même, avec Dieu, nous pouvons connaître énormément de choses de lui, mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous avons une relation intime avec lui? Ou c'est simplement une connaissance que nous avons intellectuelle et cela s'arrête là? Jean 7, verset 3 nous dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu veut nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, d'après ce texte, nous dit que c'est possible seulement si nous connaissons vraiment Dieu et si nous connaissons vraiment Jésus-Christ. Comme vous voyez dans la Bible, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair pour que nous puissions le connaître. Il a vécu parmi les hommes. Il est né 4000 ans après la création de la terre et il a vécu connaissant les mêmes souffrances que nous, connaissant la faim, la pauvreté, la division, la trahison. Il a vécu tout plein de choses, tout plein d'épreuves. Oh, à travers sa vie sur la terre, il a voulu montrer à l'homme qui il était, que nous puissions le connaître. Et si on veut vraiment connaître Dieu, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Si nous voulons vraiment connaître Dieu, si nous voulons vraiment connaître qui il est, c'est à travers sa parole. Je me souviens quand j'ai commencé à établir une relation avec Dieu. Avant, je connaissais des informations à ce sujet, mais volontairement, je ne voulais pas avoir de relation avec lui. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Ce qui fait que je ne lisais pas la parole de Dieu. J'étais complètement indifférente à lui et à tout ce qui le concernait. Mais quand j'ai vraiment connu Dieu dans ma vie, j'ai étudié la parole de Dieu. Et il y avait des choses que je ne comprenais pas et à travers la prière, je communiquais avec Dieu. Je lui disais, Seigneur, je crois en toi, je veux une relation avec toi, mais je ne comprends pas telle ou telle chose. Et je peux vous dire que Dieu révélait ces choses dans ma vie. Il trouvait le moyen de me faire comprendre ce que je ne comprenais pas. Dieu veut se laisser trouver par les hommes, par l'humanité. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29 au verset 13. Dieu veut une relation avec nous. Il veut qu'on le connaisse personnellement. Donc, comme je vous disais, à travers la parole de Dieu, nous connaissons qui Dieu est. Parce que l'homme a dépeint une image de Dieu. Un Dieu méchant, un Dieu dictateur, une philosophie déiste de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé la terre, ensuite il a abandonné la terre à son sort pour se débrouiller. Les hommes devaient se débrouiller par eux-mêmes et trouver des solutions à leurs problèmes. Or, on voit à travers la Bible, à travers la vie de Jésus, que c'est tout le contraire. Dieu a créé l'homme et il prend soin de l'homme. Lorsque Jésus était sur terre, il ne vivait pas une seconde pour lui. Tout ce qu'il faisait, c'était libérer les gens qui étaient possédés. C'était guérir les personnes qui étaient malades. C'était présenter l'évangile éternel aux hommes. Il était là pour sauver l'humanité. Il acceptait ceux qui étaient rejetés, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les voleurs. Dieu, il veut établir une relation avec toi, peu importe quel est ton âge, peu importe quel est ton rang social, peu importe les erreurs que tu as pu commettre durant ta vie passée. Dieu, il veut établir une relation avec toi malgré tout ce que tu as pu vivre dans ta vie. Donc, c'est de cette façon que nous établissons une relation avec Dieu. C'est à travers la lecture de sa parole. Donc, comme je vous disais, dans ma vie personnelle, je priais, je lisais la parole de Dieu régulièrement et c'est comme ça que j'ai établi une relation avec Dieu. Cependant, nous devons faire très attention. Connaître des informations à propos de Dieu ne nous sauve pas et ne fait en aucun cas que nous ayons une réelle relation avec lui. Pour avoir une vraie relation avec lui, c'est un échange. Très souvent, donne-moi ça, fais ceci pour moi, ouvre les portes. C'est simplement demander, demander, demander.
mais on doit aussi écouter. À travers la prière, on élève notre cœur à Dieu. On ouvre notre cœur. On lui dit tout ce que nous ressentons. Toutes nos peines, tous nos fardeaux, tout ce qui nous concerne, nous pouvons élever vers Dieu dans la prière. D'ailleurs, c'est lui qui le dit. Priez sans cesse, demandez et vous recevrez. Mais nous devons aussi avoir une relation à double sens. Et nous devons l'écouter. Et nous l'écoutons à travers sa parole. C'est à travers sa parole que sa volonté est déclarée. Jésus va dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Dieu va communiquer avec nous à travers sa parole. À deux. On lui parle, mais on l'écoute aussi. Et on écoute ce qu'il a à nous dire. Sa parole nous dévoile ce qu'il veut qu'on sache. Comment on devrait se conduire, comment on devrait vivre notre vie. Ce n'est pas la connaissance de la Bible qui nous sauve. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et une connaissance intellectuelle ne suffit pas. Mais nous devons connaître Dieu personnellement. Parce que Satan aussi connaît la parole de Dieu par cœur. C'est comme ça qu'il a tenté Ève au tout début de l'histoire. Il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu t'a dit ça, mais ça ne veut pas dire ça. Il s'est fait le porte-parole de Dieu. Il va utiliser le même piège avec Jésus. Il va citer la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu a dit, et Jésus, il va utiliser la parole de Dieu pour contrecarrer ce que Satan dit. Avoir une connaissance intellectuelle ne suffit pas. Mais nous devons vraiment connaître le Dieu qui se révèle à nous à travers cette parole. Satan connaît la parole de Dieu par cœur, mais il n'est pas sauvé pour autant. Il n'a pas une relation avec Dieu pour autant. Ce qui veut dire que connaître la Bible, connaître des éléments, des informations sur Dieu, ne nous sauve pas et ne nous sauvera pas. Jean 5, versets 39 et 40 nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de vous. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Non seulement Dieu se révèle à nous à travers la parole, mais comme j'ai dit au début, la parole de Dieu est la source de la vie éternelle. À travers la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Ce qui rappelle une histoire dans Matthieu 25, c'est l'histoire des 10 vierges. Alors, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Elles attendaient toutes l'époux et elles avaient une lampe à la main. L'époux devait venir le soir et pendant qu'elles attendaient, elles ont dormi. Quand elles ont appris que l'époux venait, elles se sont réveillées et 5 d'entre elles avaient l'huile pour allumer leur lampe. Mais 5 d'entre elles n'avaient plus d'huile et elles s'étaient endormies sans rechercher l'huile. Et alors qu'elles vont se rendre vers l'époux, 5 d'entre elles avaient la lampe allumée et 5 d'entre elles n'avaient pas d'huile. Elles ont cherché partout mais en vain, mais elles ont essayé d'entrer quand même. Et l'époux va dire à 5 d'entre elles, entrez. Pour rentrer dans les noces, elles ont eu la permission d'entrer dans les noces pour le mariage. Mais les 5 autres qui n'avaient pas l'huile, elles sont restées dehors. Les 10 vierges étaient semblables. Elles avaient toutes des lampes. Et dans la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est la lampe. Donc elles avaient la lampe. Nous pouvons connaître la Bible, mais cela n'a aucun effet s'il n'y a pas l'huile. Et d'après ce que la Bible nous dit, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet de connaître Dieu, de nous éclairer, de nous permettre de connaître la Bible réellement. Et c'est cela qui nous donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit est important parce qu'il nous corrige quand nous faisons ce qui est mal. Le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés. Le Saint-Esprit nous guide. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir la Bible simplement et penser être sauvés. Il nous faut la Bible et le Saint-Esprit qui produit des changements en nous. Matthieu 7, versets 21 et 23 nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu nous fait comprendre que lire la Bible, même mettre en pratique ce que la Bible nous dit, ne nous sauve pas. Si nous n'avons pas une relation avec Dieu. Quelquefois, il y a certaines personnes qui peuvent lire la Bible, cocher tout ce que la Bible nous dit de faire, les 10 commandements, la nourriture pure et impure, ce que nous devons manger, et ils peuvent tout réussir, faire de bonnes actions, mais ils ne sont pas transformés par l'Esprit. Ils n'ont pas une relation intime avec Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire quand nous avons une relation intime avec Jésus? Simplement le fait de l'imiter. Jésus est notre modèle et plus nous passons du temps avec lui, plus nous lui ressemblons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent à propos de Jésus, qui savent beaucoup de choses à propos de Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils font ce que Jésus dit, mais ne sont pas comme lui. Il y a des personnes, donc, qui vont faire tout ce que la Bible dit, mais n'ont pas d'amour. Ils ne pensent pas à leur prochain. Ils ne sont pas humbles. Tout ce que Jésus a fait de son vécu, ils font tout le contraire. Mais simplement, ils vont citer ce que la Bible dit. Donc, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, ce n'est pas simplement le fait de passer un peu de temps avec lui. Ce n'est pas simplement le fait de lire la Bible, de faire ce que la Bible dit, mais d'être comme lui. Il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. » Il y a un autre verset qui dit « Iron sharpens iron. » Plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu es semblable à lui. Et le seul moyen d'être un chrétien véritable et d'être sauvé, c'est de passer du temps avec Dieu. Et plus nous passerons du temps avec lui, à travers l'étude de sa parole, à travers les prières que nous faisons, plus on le connaîtra et plus on le ressemblera. Si tu veux être sauvé, ce n'est pas par ce que tu fais, ce n'est pas par ce que tu sais, mais par qui tu connais. Et c'est Dieu. Matthieu 25 au verset 12 nous dit, revenant aux vierges, 5 d'entre elles, lorsqu'elles vont essayer de rentrer, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Tout ce qui englobe un chrétien et tout ce qui peut assurer notre salut, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Si tu veux vraiment être sauvé, ce n'est pas compliqué. Tu dois avoir une relation avec ton Sauveur. Il n'attend que ça. Et il n'est jamais trop tard. Tu n'es pas un cas désespéré. Ne pense pas que tu as fait trop de mal et que Dieu ne peut rien faire pour toi. Ne te dis pas que toi, de toute façon, tu as tellement péché, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. Mais sache que Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut te sauver, il n'attend que ça. Mais c'est ta volonté, c'est ta décision, c'est ton effort. L'effort que tu dois faire, c'est d'être en relation avec lui. C'est de le rechercher à travers la parole de Dieu, à travers la prière et en recevant le Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons demander à Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va rendre la parole vivante en nous, qui va nous aider à comprendre. Nous allons prier pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Et si tu ne sais pas comment faire, adresse-toi à Dieu tout simplement. Comme tu parles à un ami, comme tu parles à une personne que tu connais. Dieu, il est partout. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il connaît toutes choses. Il est tout puissant. Et il est partout à la fois. Ça veut dire que si tu veux une relation avec lui, dis-lui, Seigneur, je veux une relation avec toi. Dans ma vie, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je me suis éloignée de tout ce que j'ai appris de toi. J'ai fait des mauvais choix.
Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux une vie différente. Je veux te connaître, je veux te transformer, je veux te ressembler et je vais te sauver. Dieu, il a en réserve pour toi toute l'éternité. Et je peux t'assurer qu'il va se révéler à toi si tu lui demandes de se révéler à toi. C'est simplement en disant, Jésus, entre dans ma vie. Apocalypse 3, verset 20 nous dit que Jésus frappe à notre porte. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Dieu attend à la porte de ton cœur. Il attend de rentrer dans ta vie. Il veut une relation avec toi. Peu importe dans quel état tu es. Même si en ce moment, tu es en train de gérer une situation difficile, impossible. Un péché dans ta vie. Une situation grave dans ta vie que tu sais qui est à l'encontre de ce que la Bible te dit. Mais il n'est pas trop tard pour toi. Jésus est le grand médecin. Il est capable de trouver une solution à ton problème. Au lieu de te cacher de lui à cause de tes péchés, va vers lui avec tes péchés et c'est lui qui va agir. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va donner un sens à ta vie. C'est lui qui va te donner la joie, la paix, le bonheur que tu attends. Il va remplir ce vide dans ta vie que tu ressens depuis des années, que tu essaies de combler avec les choses matérielles, avec une position, avec une personne. Dieu veut remplir ta vie. Si tu lui donnes la chance, et je te promets, je t'assure que tu auras une vie différente. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions. Alors que nous venons vers toi, nous te demandons de nous aider. De nous aider à avoir une relation avec toi. Seigneur, si nous t'avons connu et que nous nous sommes éloignés, nous voulons recommencer une relation avec toi. Une vraie relation. Seigneur, si nous ne t'avons pas connu, mais nous voulons te connaître à présent. Nous ne savons pas comment faire, mais simplement viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, établis cette relation-là avec nous. Aide-nous à te connaître, à te ressembler. Permets, Seigneur, que nous puissions recevoir ton Saint-Esprit, que nous puissions apprendre ta parole et te connaître à travers elle, te connaître à travers la prière. Seigneur, si le diable essaie de nous décourager en nous faisant penser à nos problèmes, à notre style de vie, à nos défauts, aide-nous à faire taire ces voix. Te demandons ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous corriger, afin qu'il puisse nous guider vers toi, vers le salut. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'agir dans nos vies, de nous permettre de te connaître sincèrement. Au nom de Jésus, Amen.